Allumé. Didier Briot, bonjour. Vous êtes éleveur au Fossat d'une vache qu'on appelle la vache lourdaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, Très volontiers et avec beaucoup de plaisir, je vanterai les qualités de cette race. Avec mon épouse, nous élevons cette race de vache depuis les années 87-88. Nous avons démarré avec 4 vaches qui allaient partir à l'abattoir. Donc c'est une vache qui a failli disparaître dans les années 70, entre les années 70 et 80. Il en restait, quand on a eu les 4 premières, il restait 45 femelles en race pure exactement. Aujourd'hui, les éleveurs s'étant mobilisés, surtout dans les Hautes-Pyrénées, puisque c'est le terroir d'origine de cette race, nous sommes à 240-250 femelles en âge de reproduire. Étant parti d'un si faible effectif, on peut comprendre qu'on n'ira jamais bien au-delà de l'effectif actuel, mais l'important c'est de conserver cette biodiversité, puisque l'intérêt de cette race réside dans l'exploitation, et c'est d'actualité avec la question du réchauffement climatique. Cette race a une rusticité telle qu'elle permet d'exploiter des terroirs assez pauvres, des fourrages assez pauvres, et de pouvoir récupérer, on va dire, dès que les conditions climatiques le permettent. Issue des Hautes-Pyrénées, donc des vallées autour de Lourdes, elle avait l'habitude, le modèle d'élevage était celui de l'étable l'hiver et de l'estive l'été, vous le comprendrez aisément. Nous avons, quant à nous, arrêté les estives, puisque ces vaches estivaient au plateau de Beille. Jusque dans le début des années 2000, nous avons été contraints d'arrêter compte tenu des frais de transport importants à l'époque et du coût de la montagne qui nous était demandé. Parce que ces vaches, vous me disiez, étaient des vaches qui servaient au départ pour le travail Voilà, des champs. c'était une vache, comme on dit, mixte. La première aptitude était la capacité de travail. C'est pour ça que c'est plutôt l'avant, les quartiers avant qui sont développés chez cet animal, le cou et les épaules. Elle était capable d'élever son veau, de faire téter son veau, et il restait toujours un peu de lait, puisqu'elle a une qualité de lait très riche. Même avec très peu de lait, elle élève son veau, et quand il en reste, c'est un lait avec lequel on pouvait faire du beurre. C'est la raison pour laquelle on l'appelait la vache du château. D'accord. Et donc maintenant, elle ne sert plus que pour la viande. Voilà, aujourd'hui, quelques éleveurs dressent quelques bœufs ou quelques vaches qui ne servent en fait qu'à des démonstrations dans les différentes manifestations estivales qu'il peut y avoir dans nos régions. Mais une filière de bœufs lourdais est en cours de création, de constitution. Nous verrons comment elle peut aboutir, puisque certains bouchers des Hautes-Pyrénées nous ont sollicité l'association dans laquelle nous sommes avec d'autres éleveurs pour pouvoir remettre au goût du jour cette viande qui était réputée au début du XXe siècle sur le marché de Toulouse. D'accord. Elle avait des particularités, des Une viande spécificités, cette viande? très persillée, comme on la recherche encore aujourd'hui. Une viande donc goûteuse, et nous on l'a constaté, puisque à travers les quelques bœufs que nous avons pu élever depuis une bonne dizaine d'années, nous avons pu satisfaire une petite clientèle locale qui s'est régalée, notamment des côtes de bœuf, mais aussi des pot-au-feu, voire des meilleurs morceaux de beefsteak. Et donc, quelques-unes de vos vaches sont montées à Paris pour le dernier salon de Voilà, alors l'agriculture. une de nos vaches est montée à Paris récemment pour une présentation, puisque tous les 3 ans, l'organisme de sélection de la race bovine lourdaise, et en particulier, on peut dire, l'organisme de sélection des races à petit effectif, qui est géré par l'Institut de l'élevage, qui est une branche du ministère de l'Agriculture, présente les races à petit effectif tous les 3 ans au Salon de l'Agriculture. Donc c'est dans ce cadre qu'une de nos vaches est montée récemment au Salon de l'Agriculture. Donc, il n'y a pas de prix là, et c'est juste une présentation. Voilà, c'est juste une présentation au public. Nous avons présenté du mardi au samedi.
C'est-à-dire 5 jours de suite, les animaux, soit seuls, soit en totalité, les 8 races qui étaient présentées au public présent sur le salon de l'agriculture. D'accord. Avec beaucoup de personnes qui sont venues les Alors, voir, qui vous ont posé des questions. et énormément de personnes se sont arrêtées sur le stand où les vaches étaient présentes et sont toujours très étonnés de voir des vaches avec des cornes. C'est vrai que dans nos campagnes, surtout dans les campagnes peuplées telles que la Normandie, l'Est de la France, l'Ouest de la France, on rencontre désormais énormément de races bovines sans cornes. Et les citadins sont très étonnés de voir des vaches avec des cornes. Donc on explique le caractère de rusticité de nos races et la démarche qui a concouru au fait qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, on puisse présenter ces races au Salon de l'Agriculture à Paris. Les vaches qui n'ont pas de cornes, c'est juste des croisements génétiques, Alors voilà, c'est voulu? les vaches qui n'ont pas de cornes, ce sont des sélections génétiques, puisque dans les races de vaches, il y a toujours eu au cours des temps des éléments qui sortaient sans cornes, et en fait vous avez pu le constater, à un moment donné, on écornait les veaux avec des ferrailles cornées, ou on coupait les cornes des vaches, parce que dans les stabulations, effectivement, les cornes peuvent représenter un danger, une difficulté pour la manutention des vaches. Et on a sélectionné donc les souches sans cornes dans un grand nombre de races pour faciliter l'élevage intensif. Oui, c'est une vache qui a l'air d'avoir un caractère très doux. C'est juste celle-là ou parce que celles Alors qu'on a pu voir sont identiques? c'est une race, la lourdaise, c'est une race très domestique. Elle était habituée à être à la tâche. Nous avons pu constater que il y a quelques dizaines d'années, quand nous avions une trentaine d'animaux, le fait de les rentrer régulièrement à l'étable, à la tâche, comme ici, ce sont des vaches qui retrouvaient leur place seule, comme des laitières dans une étable de vaches laitières à l'époque, puisque maintenant les systèmes de traite ont énormément évolué. Donc on a une domesticité naturelle dans la génétique de cette race de vache. Bien, je vous remercie, Monsieur Briot. C'est moi, monsieur Labrousse.